Je m'appelle Nathalie et je suis coach art-thérapeute. Alors quand on me demande de parler de l'art-thérapie, je suis toujours partagée entre deux options. La première qui consisterait à vous raconter, à vous parler des différentes approches, des différentes écoles de l'art-thérapie, traditionnelle, moderne, etc. Et la deuxième option que je vais choisir aujourd'hui, qui est de vous parler de mon expérience personnelle, et en particulier de ma première rencontre avec l'art-thérapie. J'avais une petite vingtaine d'années et je venais d'être embauchée dans l'entreprise dans laquelle j'allais exercer 17 belles années d'une belle carrière professionnelle, d'une première vie professionnelle. Et à cette époque-là, j'expérimentais quelque chose de pas très drôle, donc ce qu'on appelle une dépression. Bienvenue dans la vie réelle. Et là, ma psychothérapeute de l'époque m'a proposé, m'a suggéré, m'a fortement recommandé même, de trouver une activité qui me ferait du bien. Alors moi, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis toute petite, en fait, je dessinais. Alors je me suis dit, quand j'ai vu un stage en aquarelle pas loin de chez moi, je me suis dit, voilà ce qui peut-être pourrait me sortir de cette impasse. Et j'y suis allée en me disant ça va m'occuper pendant une petite semaine et ça me fera du bien. Et en fin de compte, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. J'ai découvert que l'art pouvait soigner, pouvait guérir, que le fait de dessiner, de peindre, en fait, était pour moi une façon d'exprimer mes valeurs, ma valeur de créativité. Alors, à cette époque-là, c'était pas conscient, hein. Là, je vous en parle avec le recul, 20 années de pratique, mais à cette époque-là, c'était totalement inconscient. Et pendant ce stage en aquarelle, eh bien, on allait dans la ville à la recherche de vieilles cases créoles. Et on trouvait ces maisons cachées, à peine visibles derrière des grilles rouillées, derrière de la végétation luxuriante, des vieilles maisons abandonnées, mais qui néanmoins laissaient paraître quelque chose qui avait été là à un moment donné, quelque chose de beau, quelque chose de vivant. Et moi, je me suis retrouvée là, face à ces maisons. Alors au départ, effectivement, je voulais les peindre telles qu'elles étaient, et c'est ce que je faisais. Et puis, je me suis vue, en fait, à travers ces maisons. Il y avait comme une forme d'association. Pour moi, ces maisons délabrées, ces maisons où peut-être il y avait eu de la vie à un moment donné, il y avait eu quelque chose de beau, de joyeux, peut-être que j'entendais même des rires d'enfants de cette époque où elles avaient été habitées, étaient là complètement cassées, à l'abandon, mortes finalement. Et là, je me suis dit, ces maisons-là, c'est finalement peut-être un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde ces aquarelles, je me rends compte du chemin parcouru. Je me rends compte qu'au fil des jours, je me suis mise à peindre, une fois le stage terminé, à peindre les maisons d'une autre manière. J'ai reproduit ces mêmes aquarelles, mais en redonnant vie à ces maisons. C'est un peu comme si cet intérieur qui était cassé, cet intérieur, mon intérieur à moi, qui était cassé et abandonné, je voulais vraiment lui redonner vie. J'avais cette motivation et cette envie. Et le fait de peindre ces maisons et de leur redonner vie, finalement, m'ont permis à moi d'aller mieux de jour en jour. Et de me sortir assez vite, au final, de cette dépression, puisqu'elle n'a duré que 3 mois. Alors je vous dis tout ça, je vous dis avec le recul, tout ça était vraiment inconscient. Aujourd'hui, pour moi, l'art-thérapie, c'est ça. L'art-thérapie, c'est comment j'utilise le média artistique et le processus de création artistique pour finalement aller chercher ce qui est cassé en moi, ce qui ne convient pas, ce que j'aimerais changer, ce qui est inconfortable, et ramener quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus confortable pour moi et qui me convienne. Alors aujourd'hui, j'accueille les personnes qui viennent me voir pour travailler là-dessus. Alors on va vous parler d'estime de soi, de confiance en soi, on va vous dire que l'art-thérapie améliore la relation à soi, aux autres, au monde, je le dis moi-même, on va travailler sur l'affirmation de soi, mais tout ça, quelque part, ce sont des concepts. Alors c'est bien les concepts, mais moi je préfère en fait m'attacher à vous en tant que personne unique. Chaque personne est unique. Chacun d'entre nous vit un vécu, une expérience, a des expériences de vie différentes. Et donc en séance d'art-thérapie, on va aller d'abord, dans un premier temps, échanger sur votre vécu, sur ce qui est là présent, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus, ce que vous aimeriez changer. Et je vais vous accompagner avec
vos mots, avec vos outils à vous, avec ce que vous avez envie d'expérimenter et de vivre pendant la séance, pour vivre quelque chose qui soit à la fois bon pour vous, qui soit bien, qui soit beau et qui vous permette de changer ce que vous avez envie tout simplement de changer et d'atteindre l'état que vous souhaitez atteindre. Voilà ce qu'est l'art-thérapie pour moi. Aujourd'hui, j'utilise les outils auxquels je me suis formée. Non pas que l'art-thérapie, mais j'utilise aussi le coaching, l'hypnose, la PNL, puisque pour moi, tous ces outils-là sont au service finalement d'un mieux-être et d'un mieux devenir. Voilà, alors j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis probablement à très bientôt à l'atelier Betterfly à la possession. Merci à vous de m'avoir écouté.